Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de podcast Milly Framboise. Aujourd'hui, je reviens avec ma première vidéo sur les jeux de société. Ça fait partie des thématiques que j'aimerais aborder sur ma chaîne de podcast pour vous partager mes différents loisirs qui sont principalement la lecture, les films, séries et les jeux de société. Donc je vous en avais encore jamais fait de vidéo à ce sujet-là, donc voilà, c'est la première. J'adore les jeux de société depuis toujours, je pense que c'est ma maman qui m'a donné le goût parce qu'elle adore les jeux de société. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on se voit, on joue ensemble à des jeux de société. Alors j'y joue un peu avec tout le monde, mon mari, mes amis, ma famille. Je dois avoir en tout entre 60 et 70 jeux dans mon placard. J'en achète de temps en temps. J'aime bien renouveler les jeux parce que, ceux que ça fait des années que je les ai, je les connais très bien, même si c'est toujours un plaisir d'y jouer. Mais j'aime bien aussi renouveler un petit peu les jeux et en avoir des nouveaux. Ça fait vraiment partie de mes passions. Alors certes, j'y joue pas tous les jours, comme par exemple où je peux voir un film ou je peux lire un livre. Les jeux de société, j'y joue pas tous les jours, mais j'y joue quand même assez régulièrement. Pour vous dire à quel point c'est une passion, j'avais même créé une année un jeu de Trivial Pursuit, parce que Trivial Pursuit, ça fait partie de mes jeux de culture générale préférés. Et j'en avais créé un avec mes propres questions, j'avais fait des cartes et tout ça, j'étais à fond. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point j'adore les jeux. Dans ce type de vidéo, je vous parlerai de mes découvertes en jeux de société et je vous donnerai mon avis, ou alors ce sera des jeux auxquels j'ai déjà joué et que j'ai rejoué récemment. Donc je vous partagerai tout ça. Alors évidemment, comme pour les avis films, séries ou les avis lecture, ce sera uniquement des jeux de société que j'aime ou que j'ai aimé jouer. Voilà, je ne parlerai pas des jeux où c'est sans plus. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 jeux de société, un que je ne connaissais pas du tout et 2 autres auxquels j'avais déjà joué, mais que je n'avais pas encore en ma possession et que j'ai eu en cadeau à Noël. Donc c'est des jeux auxquels j'ai joué assez récemment. Par avance, je m'excuse si ma voix n'est pas très nette. Je filme ce podcast, on est le matin, donc ma voix n'est pas encore totalement travaillée. Hein, voilà, j'ai un petit peu la gorge enrouée. Donc avant de vous montrer ces jeux-là, je voulais d'abord vous parler d'un concept que j'ai testé mi-janvier à l'occasion des 30 ans de ma sœur. Ça s'appelle un quiz room. Donc, ça fait partie des jeux, c'est pour ça que je l'incorpore ici dans cette vidéo podcast. Qu'est-ce qu'un quiz room? En fait, il s'agit d'une salle qui est reconstituée comme sur un plateau de jeux TV, donc comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc les photos que je vous mets ici, ce ne sont pas des photos personnelles, hein, c'est des photos que j'ai prises sur leur site internet. Il y a plusieurs pupitres avec des buzzers et il y a une voix off qui pose les questions. Le but du jeu est d'être le plus rapide à répondre, mais surtout de répondre correctement. Il y a aussi des jokers qui sont mis à disposition pour contrer les adversaires. Je ne vous dirai pas lesquels pour pas vous spoiler, ce serait dommage puisque nous on a vraiment découvert les jokers en étant là-bas. Nous avons fait 2 sessions de 30 questions chacune, ça a duré une grosse heure. Le quiz room, il n'y en a pas partout en France, nous on a fait celui d'Aix-en-Provence. Après j'ai vu qu'il y en avait surtout en PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Rhône-Alpes, autour de Paris et un petit peu dans l'ouest. Mais voilà, il n'y en a pas partout. Mais en tout cas je vous mettrai le lien du site dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez voir, j'ai vu une carte de France en fait où il y a tous les quiz rooms en France, comme ça vous pouvez voir s'il y en a un près de chez vous. On était 7 en tout et on s'est absolument régalé, c'était une première pour nous tous, on connaissait pas du tout le quiz room, ça a été une première et on s'est vraiment régalé, c'était top, il y avait une bonne ambiance, on ne voyait pas le temps passer. À la fin il y a un classement des joueurs et le gagnant remporte un petit cadeau. Dans ce style de quiz room, il y a aussi des blind tests. Voilà, vous avez le choix entre soit faire un quiz room, soit faire un blind test. En tout cas, je recommande puissance 1000 le quiz room si vous aimez les jeux, si vous aimez jouer, si vous aimez aussi partager un moment entre amis ou en famille. C'est vraiment très 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 agréable et c'est super drôle, on rigole bien. C'était super, je ne peux que vous recommander l'expérience du quiz room. Donc j'en viens maintenant à proprement parler aux 3 jeux de société dont je voulais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, Blanc Manger Coco, c'est le jeu original hein, parce qu'il y a plusieurs variantes à ce jeu, c'est à partir de 16 ans pour 3 à 10 joueurs.
Alors, Blanc Manger Coco, c'est un jeu très connu, hein, ça fait des années que je le vois en magasin, auquel j'ai déjà joué 3 fois, notamment à mon enterrement de vie de jeune fille. Alors, attention aux âmes sensibles s'abstenir, dans le sens où, alors, Blanc Manger Coco, c'est un jeu avec beaucoup d'humour, mais attention, parce que ça peut être de l'humour très noir parfois, de l'humour coquin aussi, hein. C'est pour ça que c'est plutôt réservé aux ados à partir de 16 ans parce que il y a certaines phrases, certaines connotations qui peuvent être qui peuvent glisser très facilement dans le côté coquin et plus, voilà. Donc c'est déconseillé aux enfants évidemment et ceux qui n'ont pas d'humour, hein, parce que là il faut avoir l'esprit très ouvert et il faut avoir beaucoup d'humour. Donc le jeu est très simple. Les cartes noires à gauche, que vous voyez ici sur la photo, sont des phrases à trous et les cartes blanches à droite sont des compléments de phrases. Un joueur va piocher une carte noire, il lit la phrase à trous et les autres joueurs doivent choisir parmi leurs cartes blanches qu'ils ont entre les mains face cachée le complément de phrase qui serait le plus drôle en fait pour compléter cette phrase à trous. Une fois que tous les joueurs ont choisi leur complément de phrase, le joueur qui avait lu la phrase à trous, il va lire toutes les phrases choisies par les autres joueurs et il va devoir choisir celle qui lui paraît la plus drôle ou la plus horrible. C'est à voir selon les points de vue. Et donc le joueur qui a été choisi, dont le complément de phrase a été choisi, va gagner la manche et après c'est à lui de lire une phrase à trous. Voilà, c'est extrêmement simple. Donc je vous montre un exemple avec la photo au cas où vous n'ayez jamais entendu parler du Blanc Manger Coco et que vous ne connaissiez pas du tout. Donc là je vous ai mis des phrases un petit peu light, hein, parce qu'il y a des phrases un petit peu plus hot, on va dire, donc j'ai pas voulu les mettre ici. Mais par exemple, donc pour en ce qui concerne les phrases de gauche que vous voyez, donc c'est des phrases à trous. Par exemple, celle qui est en bas, en 3, je mets le travail, en 2, la famille, et en 1, voilà. Et les autres, imaginons que vous avez dans la main les cartes blanches que vous voyez à droite, et eh bien vous devez choisir laquelle vous paraîtrait la plus drôle à mettre à la phrase à trous. En 3, je mets le travail, en 2, la famille, et en 1, par exemple, les femmes qui font le poirier après l'amour. Voilà, par exemple. Et après, ben, voilà, vous posez la carte et c'est le joueur qui avait lu la phrase à trous qui va devoir choisir quelle carte il trouve la plus drôle. Est-ce que c'est la vôtre qui avait choisi les femmes qui font le poirier après l'amour ou d'autres joueurs? Voilà, donc le principe est vraiment extrêmement simple et il peut y avoir aussi plusieurs trous, une phrase avec plusieurs trous dedans. Donc là, il va falloir, bien par exemple là sur l'exemple que je vous ai mis sur la photo, il y a 3 trous. Donc il va falloir trouver 3 cartes dans votre jeu qui pourraient correspondre à ça. Donc selon les phrases, ça peut être plus ou moins hard, hein. Alors il existe une version de ce jeu encore plus hard auquel j'avais joué la première fois que j'ai découvert Blanc Manger Coco. Et ça a failli me dégoûter de ce jeu à jamais parce que c'était vraiment une version très très hard avec des phrases vraiment dégueulasses, hein. Il y en a, c'est horrible. Et du coup, j'avais pas accroché parce que c'était vraiment trop hard. Par contre, celle-ci est de niveau intermédiaire, donc on va dire qu'il y a un petit côté hard mais pas trop, donc là ça passe. Et il en existe une version junior, voilà, pour les enfants, que je ne connais pas du tout, hein, donc je pourrais pas vous dire si elle est bien ou pas. En tout cas, celle-ci de niveau intermédiaire, c'est celle-ci que je vous recommanderai le plus, hein, parce que après la version hard, elle est vraiment hard. Donc moi, pour ma part, j'aime beaucoup cette version originale. Ça promet vraiment des barres de rire à partager en famille ou entre amis. Alors attention, petit conseil, à y jouer avec des personnes vraiment ouvertes d'esprit, comme je le disais au début, et qui ont beaucoup d'humour pour ne pas heurter leur sensibilité, parce qu'il y a des choses vraiment qui peuvent vexer ou autre selon l'ouverture d'esprit de ces personnes-là. Après, le truc, c'est que c'est un jeu très subjectif. Donc du coup, par exemple, la phrase que va choisir Tata Jeannette n'est pas celle que moi j'aurais choisie, par exemple. Vous voyez, ça dépend des points de vue, ça dépend de l'humour de chacun. Donc c'est un jeu qui est très subjectif. Par exemple, vous pensiez que votre phrase, elle était très drôle et que ça allait très bien avec la phrase à trous, mais la personne va choisir un autre joueur que vous et ça se trouve, vous allez dire, mais c'est pas du tout drôle en fait. Voilà, ça dépend vraiment de l'humour de chacun.
On n'a pas tous le même humour, évidemment. Voilà, donc moi en tout cas je vous recommande Blanc Manger Coco, mais à y jouer avec des personnes que vous connaissez bien ou voilà, qui ont beaucoup d'humour et avec lesquelles vous pouvez vraiment rigoler. Ensuite, un autre jeu qui n'a absolument rien à voir avec Blanc Manger Coco, il s'agit de Codename. Donc c'est un jeu à partir de 2 joueurs, à partir de 12 ans. C'est un jeu auquel j'ai joué 3 fois et que j'ai découvert il y a à peine 3 mois, donc c'est vraiment très récent. Je l'avais déjà vu en magasin ce jeu, mais je ne m'étais jamais penchée dessus. Donc là, je vous invite à bien regarder les photos que je vous ai mis à l'écran, puisque eh bien, je vais vous expliquer un petit peu la règle du jeu si vous ne connaissez pas. Au départ, on doit présenter le jeu de cette façon. Il y a 25 cartes avec des mots, et les cartes en bas, les bleus, les cartes bleues que vous voyez avec la dame là, c'est l'équipe des bleus. Les cartes rouges, eh bien ce sera l'équipe des rouges, puisque c'est un jeu qui se joue par équipe. Tout à droite, vous avez une carte avec un monsieur qui a un chapeau, c'est l'assassin. Et les cartes complètement à droite, avec un autre monsieur, c'est les cartes neutres. Donc je vous expliquerai après en quoi ça consiste. Et au milieu, vous avez une sorte de code avec des petites cases rouges, des petites cases bleues, des petites cases jaunes pâles, et au milieu une croix avec, une case noire avec une croix. Et en fait ça, cette petite carte là, ça correspond aux cartes que vous avez juste au-dessus, avec les mots. Donc par exemple, vous voyez la petite case tout en haut à gauche rouge, eh bien ça correspond au mot Russie. Voilà. Et par exemple, eh bien, la case noire du milieu avec la croix, ça correspond au mot campagne. Vous voyez sur les cartes de mots là-haut. Et en fait, tout simplement, vous allez devoir faire deviner des combinaisons de mots qui sont sur votre petit code là en bas sur la carte. Donc par exemple, je vous ai mis ici sur la photo l'équipe des bleus. Elle a tous ces mots-là, comme vous pouvez le voir sur bien sûr le petit carré en bas. Vous voyez que l'équipe des bleus, eh bien, langue, moule, volume, opération, rose, génie, laser, siège, étang. Voilà, c'est les mots de l'équipe bleue. Et donc l'équipe bleue va devoir se faire deviner entre elles eh bien, une combinaison de mots avec ces mots-là. Donc par exemple, en fait, il faut dire un mot pour faire deviner d'autres mots. Je vous donne un exemple. Pour faire deviner laser, vous voyez le mot qui est tout en haut à droite, pour faire deviner le mot laser, vous pouvez dire Jedi, par exemple, parce que voilà, les sabres laser en rapport avec Star Wars. Donc vous dites Jedi, et donc la personne qui est avec vous dans l'équipe va lire tous les mots et va devoir essayer eh bien, de trouver que vous lui faites deviner laser en fait, parce qu'évidemment la personne qui est dans votre équipe n'a pas du tout accès au petit carré de code en bas. Elle ne sait pas quels mots il y a dans son équipe et lesquels elle doit deviner, évidemment. Et j'ai juste oublié de vous préciser une petite chose. Sur le petit carré de code en bas, vous voyez sur les côtés, il y a 4 petits espèces de petits rectangles bleus. Ça veut dire que c'est l'équipe des bleus qui doit commencer. Voilà, tout simplement. Donc là, photo suivante, donc je vous montre... la personne a bien deviné laser, donc on pose une carte bleue sur ce mot. Et ce mot, il est déjà deviné, donc vous n'aurez plus à le faire deviner par la suite. Et le principe du jeu, c'est essayer de faire deviner le plus de combinaisons de mots possible pour avoir plus de points, évidemment. Parce que le but du jeu, c'est de ne plus avoir de cartes à la fin. Donc là, dans la photo suivante que je vous montre, c'est l'équipe des rouges maintenant, puisque une fois que l'équipe des bleus a joué, eh bien on passe à l'équipe des rouges. Et donc là, le mot que l'équipe rouge va faire deviner donc à la personne qui est dans son équipe, ça va être par exemple pays, donc il va dire pays, et donc comme vous pouvez le voir ici, en pays, sur le jeu, sur les cartes de mots, il y a Russie et Chine. Donc qui correspond, comme vous pouvez le voir sur le petit carré de code en bas, ça correspond bien, c'est bien des mots rouges. Donc là, l'équipe rouge, elle a déjà 2 points. Et vers la fin du jeu, voilà comment ça pourrait se présenter. Donc l'équipe des rouges a bien trouvé pas mal de mots, l'équipe des bleus aussi. Et en fait, les cartes neutres, avec la tête du monsieur là, un peu en marron pâle, que vous voyez ici, c'est des cartes neutres, donc c'est-à-dire que ça n'apporte aucun point ni à l'équipe des rouges ni à l'équipe des bleus. C'est pas grave si vous tombez dessus, juste ça ne vous apporte aucun point. Par contre, attention, là il y a quelqu'un qui s'est trompé.
et qui a fait deviner, qui a dit le mot campagne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le mot campagne, c'est là où est l'assassin. Et il ne faut surtout jamais tomber sur l'assassin, puisque si vous tombez sur l'assassin, eh bien le jeu s'arrête et la partie est terminée. Donc c'est un jeu qui est plutôt facile à comprendre. Donc là, je sais pas si vous avez tout compris, mais je pense qu'en jouant, ça vient assez facilement. Par contre, ce qui est le plus dur, c'est trouver des combinaisons de mots. C'est vraiment pas toujours évident parce que les mots sont très faciles, hein, c'est à la portée de n'importe quel enfant, c'est très très facile. Par contre, pour trouver des liens entre les mots, pour faire deviner des mots qui ont un rapport les uns avec les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et parfois, on est obligé de faire des combinaisons de mots qui sont un petit peu tirés par les cheveux. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'adore les jeux de mots déjà. C'est un jeu qui fait réfléchir, ça fait un peu une chasse au trésor avec un code à découvrir, en évitant de tomber sur l'assassin. Enfin, moi j'aime beaucoup. Je suis pas très forte par contre à ce jeu. C'est vrai que les 3 fois où j'y ai joué, j'ai eu un petit peu de mal j'avais du mal à trouver des combinaisons de mots. Mais en tout cas j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup y jouer. Et enfin, dernier jeu dont je vous parle dans cette vidéo, c'est la bouteille infernale. C'est à partir de 2 joueurs et à partir de 8 ans. Donc c'est un jeu que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai eu à mon anniversaire mi-janvier. C'est un jeu de action-vérité revisité. Il y a 400 challenges répartis dans 4 catégories différentes. Impro, de la mort qui tue, physique et vérité. Et le principe est absolument simplissime. Chaque joueur à tour de rôle va faire tourner la bouteille au milieu et va piocher une carte de la catégorie où s'est arrêtée la bouteille. Rien de plus simple. Donc je vous mets en photo des exemples de challenges que l'on peut trouver. C'est un jeu vraiment très rigolo, très sympa. Alors je vous conseille également là d'y jouer avec des personnes que vous connaissez très bien et avec qui vous êtes à l'aise. Car certains challenges sont comment dire, un petit peu particulier. Par exemple, moi j'avais eu sentir les aisselles de ton voisin pendant 20 secondes. Voilà, donc selon avec qui vous jouez, ça peut être assez gênant, n'est-ce pas? Moi j'y ai joué avec mon mari, donc évidemment aucun problème, mais voilà, attention à ne pas y jouer avec n'importe qui, parce que ça peut être très gênant, hein, voilà. En tout cas, ça promet de belles parties de rigolade, j'y ai pas beaucoup joué encore, mais j'ai très hâte d'y jouer avec d'autres personnes de mon entourage. C'est un jeu vraiment très très sympathique et je pense que vous pouvez facilement y jouer aussi avec des enfants. Après, il y a des challenges qui sont peut-être pas à la portée de tout le monde non plus, hein. Notamment les cartes vérité. Il y a certaines cartes vérité qui sont peut-être pas adaptées à des enfants, mais en tout cas tout ce qui est challenge, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Et voilà, cette vidéo podcast est à présent terminée. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ces jeux, si vous y avez déjà joué et quel est votre avis dessus, si vous les aimez ou pas. Et sinon, si je vous ai donné envie d'en découvrir certains, si vous ne les connaissiez pas, je serais très curieuse d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas à vous abonner non plus si le contenu de la chaîne et de la vidéo vous a plu et à mettre un petit like. Et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.